Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Piston, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en compagnie de Joël, salut à toi. Salut Nico. Alors écoute, c'est ta troisième apparition dans Planète Piston. Oui, tout à fait, écoute, je vais finir par être célèbre à force. C'est ça, alors la première fois c'était avec la 2 chevaux, après... le D22, et là la Mercedes, nouveau jouet. Donc voilà, nouveau jouet, nouvelle voiture, une Mercedes SLK 230K. Voilà, c'est ça même de 98. Et alors la SLK, il faut savoir que ça a été le roadster qui était à l'époque là pour concurrencer un petit peu la BMW Z3. Oui, tout à fait, ouais, c'était la concurrente, la rivale de la Z3. Bon, là, je pense que la Z3 a eu le plus de succès quand même. Alors après, c'était vraiment un roadster orienté assez luxueux, avec notamment cette nouveauté, le toit rigide. Ah oui, tout à fait. Aussi le système de motorisation aussi qui est totalement différent des turbos, c'est un compresseur, moteur compresseur. Voilà, donc un compresseur ici alimenté sur le 2 litres 3, donc le 230. Hein. Oui, 230, oui, c'est ça même. Il y avait aussi eu des moteurs 2 litres, donc en atmosphérique, qui sortaient je crois 136 chevaux. Après le 2 litres a hérité d'un compresseur qui l'a amené à 163 je crois, et puis celle-ci qui est la 230 et qui sort avec le compresseur 193 chevaux. Tout à fait, oui, c'est une voiture qui a énormément de reprises et qui était très agréable à conduire, aussi bien dans tout terrain, quoi. Voilà, donc on verra ça tout à l'heure lors de l'essai. Il y a aussi une version un petit peu ultime aussi qui était avec un V6 il me semble. Oui, il y a eu ce modèle-là, après c'était la, je sais plus, 500. Après là, ouais, la SL 350, 500, mais là c'est encore des voitures différentes. Tout à fait. Mais là, bon, pour l'année qu'elle est, c'est une voiture qui a pas mal d'options, qui a du charme quand même. Pas mal. C'est vrai que c'est un roadster qui vieillit pas trop, hein, il est encore d'actualité aujourd'hui. Ah oui, on en trouve encore assez facilement à des prix abordables, hein, parce que ça reste correct au niveau prix par rapport à d'autres. Hein. Oui, parce que ça c'était les tout premiers qu'ils ont sortis, donc je crois que ça a été fait de 96 jusqu'en 2004 avant l'arrivée de la nouvelle version. Oui, c'est ça même. Ouais. D'accord, bah écoute, on va en faire le tour et puis on va aller voir comment ça se passe à l'intérieur. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Alors nous voilà dans cette fameuse Mercedes SLK 230 compresseur sur les routes corréziennes. Ah oui, en plein automne. On a fouillé aussi que tu viens toujours en automne. C'est vrai. On a la chance parce que depuis le début de la semaine on n'a pas eu... temps formidable. Ouais, ça patine là. Ouais. Avec un petit patinage qui se met en route. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas eu une semaine formidable. Ouais. On profite d'une éclaircie. Et du beau temps. Oh oui, il fait beau. Et qu'est-ce que tu racontes? Qu'il pleut toujours chez nous. Oh, j'ai jamais dit ça moi. Ah bon? Alors la SLK était quand même une voiture plutôt confortable, un petit peu confort, un petit peu luxe même. Oui, il y avait pas mal d'options, elle est chauffante, elle a la clim, elle a l'anti-patinage.
Elle a pas mal de choses pour l'époque qui était déjà pas mal avancée, quoi. Pour une voiture ouais, qui a plus de 20 ans, c'était déjà ça, pas ouais. mal. Hein. Oui, oui. 20 ans et bien conservé en plus. Cet intérieur rouge qui accentue un petit peu le plaisir. Bon, il y avait plusieurs teintes, il y avait bleu marine et beige, il y avait en noir aussi, et celle-ci en rouge et noir. Et là, le rouge avec cette finition un petit peu carbone. Carbone, c'est pas mal pensé déjà. Ça donne un petit peu le côté sport. Ouais, tout à fait. Alors, quand tu vois, tu accélères, ça part tout de suite, quoi. Ça manque à ça du répondant. C'est un des avantages du compresseur, c'est que c'est plein dès les barrigines. Dès les barrigines, tu appuies, ça part. Hein. Elle est très joueuse comme voiture. Ouais, alors faut dire c'est une propulsion aussi, donc bon. Oui, tout à fait. Oui. Sur des routes un petit peu humides comme aujourd'hui, il faut savoir rester raisonnable quand même, mais bon, il y a moyen de s'amuser quoi. Oui. Mais même en consommation, elle n'est pas trop gourmande. Hein. Tu fais quoi en consommation? Quand tu roules en conduite normale, à 90, 100, 110, tu fais du 7 litres et demi, 8 litres, hein, c'est raisonnable. Hein. Ah oui, d'accord. Après, bon, si tu montes dans les tours, automatiquement, ça monte vite quand même. Hein. Forcément, oui. Tout à fait. Mais bon, après, c'est une belle autonomie pour une voiture comme ça. Pour un 2,3 litres de presque 200 chevaux, c'est quand même correct hein, en autonomie chevaux. Ben oui, tout à fait. C'est vrai que les attirations sont franches. Ah, mais cette colle au siège, hein, tu le sens bien. Hein. C'est vrai. Le compresseur est vraiment un petit régal. C'est des bons moteurs, hein, c'est bonne mécanique là-dessus. Hein. Et du coup, c'est quoi qui t'a fait choisir ce modèle-là? J'étais pas parti sur ça au départ, franchement. J'étais plus parti sur une BM. Et bon, la BM, déjà pour en trouver, c'est pas évident. Ouais. J'en ai trouvé une en 5 places. Et puis on n'a pas fait affaire. Et j'ai tombé celle-là, j'ai regardé comme ça un peu sur internet et j'ai trouvé ça sympa. Ça a été un petit peu le fruit du hasard alors? Oui, celle-ci, oui. Oui, ben en plus, quand je cherchais, elle n'était même pas dans les cabriolets, j'ai trouvé ça dans les voitures classiques. Ouais. Et j'ai appelé, et le gars est venu avec, on l'a essayé, on a fait affaire. Directement, ça t'a emballé? Ah oui, tout à fait. Mais même en côté prix, c'est vachement raisonnable, c'est abordable. Hein. Oui, alors en plus, elle n'avait pas de kilomètres. Enfin, elle avait 130 000 quand je l'ai acheté. Franchement, elle n'avait pas beaucoup roulé. Quoi. Pour une voiture de 20 ans, ça reste vraiment correct, hein, on va dire. Oui, tout à fait, oui. Non, ça marche bien. En plus, je suis très content. Bon, le frais que j'ai fait dessus, c'est juste changer de bobine d'allumage. Parce que bon, elle a des petites ratées là, pendant un moment. Là. Ouais. Donc, j'ai changé les fils, bougies et les bobines là. Et depuis, impeccable. Hein. Ouais, que des pièces d'usure pour une voiture de. Oui, non, mais je pense que l'allumage devait être d'origine. Hein. Ouais. Oui. Et depuis, impeccable. Hein. Après, en entretien, vidange, tout ça, c'est basique, c'est simple. Hein. Ouais, donc c'est une voiture abordable. Avec très un abordable, entretien, pas trop de. Pas spécialement coûteux. Pareil, en assurance, ça reste. Non, c'est correct, hein, c'est même pas plus qu'une nouvelle voiture normale. Hein. Ouais. Ouais, tu vois, tu entends le bruit de l'accélération déjà, c'est tentant. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est un petit sifflement discret du compresseur. Ouais, c'est agréable. Il est sympa, il n'est pas trop présent. Il demande à se faire entendre quand on monte dans les tours, mais. Ouais. Alors pareil, je trouve que c'est une voiture qui est vachement sécurisante en fait. On se sent bien dedans. Moi, je me sens en sécurité. Je me sens. Non, franchement, elle est bien. On n'a pas forcément envie d'aller chercher les hauts régimes pour prendre du plaisir au volant. Bon, ça reste un roadster agréable. C'est une voiture qui est vraiment bien. Ouais. Surtout quand on doit faire un déplacement, on tombe un rapport, on accélère, on part tout de suite. Hein. Ouais. C'est vraiment. Tu balades tranquille et t'as de la reprise quand il faut. Ouais. Et comme ça, la décapotée était bien. C'est ça. Il fait un peu froid, tu mets chaise chauffant et puis voilà.
côte, on sort d'une épingle et ça repart Ah oui, non, mais ça va. direct, plein pot. Ça part nickel. Bon, c'est des voitures allemandes, ça c'est fiable, il n'y a pas à dire. Hein. C'est fiable et surtout je suis surpris du confort moi. Oui, oui. C'est pas hyper rigide, c'est pas tape-cul, mais ça tient bien la route quand même. Oui, oui. C'est vraiment Mercedes avait placé la barre. Bah, c'est hot, hein. Puis bon, Ici. Bon, franchement, il y a pas mal de choses sympas dedans. À l'époque, on avait la Z3. Bah, il y qui avait était sorti, c'était un petit peu les aussi, concurrentes. l'Audi 80 qui est sorti en cabriolet dans le même genre. Ouais, et après il y a eu l'Audi TT Roadster, donc elle est sortie un petit peu plus tard. Ouais. Mais déjà, le Mercedes avait mis la barre haut avec son toit rigide. Il faut dire aussi que BM, elles étaient belles aussi. Hein. Les Z3, c'est sûr. C'était une belle rivale aussi. Hein. Mais le toit rigide sur un cabriolet, c'est l'avantage. Chez Moi, Mercedes. je préfère ça à une capote, quoi. Bah déjà, ça s'abîme pas, il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien. Après, ça va jouer au niveau des moteurs, des vérins, de ça. Mais la fiabilité était quand même au rendez-vous. Ouais. Et puis, faut dire qu'on retrouvera après ce toit sur notamment les 206cc, les Mégane Cabriolet aussi. Ah oui, version 2. Oui. Bon, après, quand tu prends une Mégane par rapport à ça, en rapport qualité-prix, vaut mieux mettre dans ça. Hein. Ça va, il n'y a pas photo. Hein. C'est sûr. Si vous n'avez pas d'enfant, le 2 places, c'est parfait. Ah oui, oui. La SLK, c'est le choix. Tout à fait, oui. Ah, des bonnes sensations quand même au volant. Ah oui. On entend bien là. Ah ouais. À 0 à 100, on y est vite. Hein. Ah, on y est vite, ouais. Ça monte vite. C'est sûr. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de Planète Piston. J'espère que ça vous aura plu. Merci à toi. Merci à toi Nicolas et j'espère que tu as pris plaisir à essayer cette Mercedes, que tu t'es fait des sensations avec. Bah écoute, c'était un vrai plaisir de découvrir cette voiture, en tout cas, super auto. Ça fait plaisir et puis bon, je veux dire, bonne continuation à ton émission, à tes vidéos. Mais avec plaisir. Et puis je te dis une prochaine fois, il y aura bien une prochaine fois. Oui, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou en nous mettant un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner si la chaîne vous plaît et puis à la partager, ça fait toujours plaisir. Nous on se dit à plus pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao.